à qui on s'adresse en fait quand on veut financer un projet d'aménagement? Alors, des projets, je dirais, au niveau du financement, ils sont divers et variés, hein. Ils peuvent être lancés par l'État quand c'est du type cœur de ville, aménagement comment dirais-je, de cœur de bourg. Je dirais là-dessus, s'accompagne effectivement après avec des projets classiques qui sont du type lotissement, Oui. aménagement de centre-ville, de rue, mais tout ça c'est financé par la collectivité, hein. C'est accompagné parfois par des financeurs qui peuvent être la région, le département, l'interco. Le géomètre expert peut également accompagner les collectivités sur différents sujets, notamment les différents permis qu'il existe. On a parlé du permis d'aménager, on a parlé de la loi sur l'eau, il y a aussi tout ce qui est l'archéologie préventive, etc. Et donc c'est vrai que le géomètre expert, finalement, on oublie qu'il peut aussi se positionner et accompagner les collectivités dans ces documents-là. On peut assister les collectivités dans des documents de planification, hein. On a des cabinets qui sont spécialisés Oui, dans ce domaine-là, donc qui accompagnent les collectivités sur leur PLU ou leur PLUI qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc c'est effectivement un très bon accompagnement qu'on peut avoir, voilà, vu les capacités qu'on a en matière d'urbanisme. Le géomètre, il est un petit peu comme le médecin de famille. Souvent, il a effectivement une relation avec une commune parce que il a les archives du bornage qui a été fait auparavant, et c'est vrai que la commune va se tourner, alors sauf vraiment dans des gros projets où il y a là des appels d'offres qui doivent être appliqués, mais souvent on revient vers le géomètre qu'on connaissait parce que effectivement on a cette relation de confiance et de proximité que j'évoquais tout à l'heure. On a su évoluer justement en recrutant ces personnes spécialisées dans les domaines, c'est-à-dire qu'on retrouve au sein d'un cabinet de géomètre expert, on retrouve un paysagiste, on retrouve un urbaniste, on retrouve donc le géomètre expert, on retrouve, on va dire, un conducteur de travaux spécialisé dans le domaine des VRD. Et finalement, mélanger tout ce petit monde-là fait toute la richesse finalement du cabinet et fait qu'on peut répondre finalement sur des opérations, comme disait Bernard, de A à Z. On a monté en fait un accompagnement, l'UNG, auprès de nos géomètres experts pour monter un dossier d'accompagnement présage, donc ça veut dire une prestation d'études préliminaires en aménagement du géomètre expert. Présage, c'est ce que j'appelle moi une aide à la décision, c'est-à-dire que l'élu local veut lancer un projet. Il ne sait pas trop si ce projet va être viable. On va l'accompagner justement à travers une étude de faisabilité pour balayer les points juridiques, économiques, enfin tous les points environnementaux, et de manière à pouvoir dire est-ce que je mets à l'ordre du jour en gros de mon conseil municipal ce projet-là, ou est-ce qu'il y a trop de contraintes et c'est pas la peine, je dépasse considérablement le montant que je m'étais fixé et je l'abandonne tout de suite. Le géofoncier, c'est un outil informatique, donc c'est un site en fait, sur lequel le géomètre expert va pouvoir verser l'ensemble de ses réalisations foncières. Donc quand je parle de réalisation foncière, c'est la délimitation de bornage, l'ensemble des divisions. Et donc cet outil permet sur chaque parcelle d'avoir la connaissance du géomètre expert qui est intervenu. N'importe quel particulier peut se connecter avec des degrés d'utilisation bien sûr différents, mais l'intérêt pour un particulier de se connecter sur cet outil-là, c'est que cet outil a plusieurs couches de données. Les règlements d'urbanisme des communes, comme on peut voir un petit peu à l'écran. On a la photo aérienne, on a les délimitations du cadastre, on a l'intervention ou non d'un géomètre expert. L'UNGE a décidé justement un petit peu d'interpeller nos sénatrices et nos sénateurs sur ces sujets-là, notamment le titre 4 sur se loger, et dedans il y a le terme artificialisation des sols, sobriété foncière. Et donc évidemment, en tant que de profession acteur de l'aménagement et en relation évidemment avec les collectivités, c'est quelque chose qui nous paraît important. On en parlait tout à l'heure sur la densification. Le long terme, il est pas si long que ça, puisque on envisage avec cette loi climat que ce soit à horizon 2030, qu'on diminue de moitié, hein, donc
les superficies constructibles, que ce soit en économie ou en habitat. Donc effectivement, c'est plutôt ça pose question, même si effectivement les enjeux environnementaux aujourd'hui, on sait qu'on doit à tout prix les prendre en compte, et que cette loi, elle a des gros atouts qu'il faut pas nier. Oui, quand on parle de la sobriété foncière, alors c'est un sujet sensible. Il faut être prudent sur la consommation de notre terre agricole, il faut réduire la voilure sur l'artificialisation des sols. Néanmoins, il faut qu'il y ait une équité dans le développement de nos territoires. Vous participez grandement à nos côtés au cadre de vie de nos habitants et à l'attractivité de notre territoire.